Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de cette nouvelle chaîne sur le piégeage. Donc en préambule, je voulais adresser mes remerciements à la communauté des piégeurs. J'ai reçu énormément de messages sympathiques sur les réseaux sociaux. Je tenais à vous remercier. Ça encourage à continuer. Je me dis que j'ai peut-être eu une pas si mauvaise idée que ça. Certains m'ont demandé, dans le cadre des vidéos, de faire un petit rappel sur tout ce qui est réglementation et législation qui encadre le piégeage. Puisque l'activité de piégeage est encadrée, et ce qui est tout à fait normal, puisqu'on touche au bien-être animal, donc il faut que ce soit encadré. Je ne vais pas vous faire une longue vidéo avec des textes de loi, etc. On va faire ça en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction sur pourquoi piéger, qui peut piéger, la formation pour l'agrément, les différentes catégories de pièges. Par la suite, je vous ferai une vidéo sur la législation et la réglementation par catégorie de pièges. Ça permettra à chacun d'aller chercher ce qu'il veut, où il veut, et ça sera très bien comme ça. Vous me voyez regarder souvent là, c'est normal, j'ai une anti-sèche pour pas vous raconter trop de bêtises. Ne prenez pas tout ce que je vous dis, même si j'ai vérifié, pour argent comptant. Je suis pas à l'abri de dire une bêtise. Voilà. Également, j'enregistre cette vidéo. Nous sommes pendant le premier semestre 2022. Dans quelques mois, la législation peut évoluer. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé régulièrement de l'évolution de la législation. Voilà. Alors, première question, pourquoi piéger? Pourquoi piéger? Bonne question. Tout simplement pour réguler certaines espèces qui occasionnent des dégâts. C'est beau la formule espèce qui occasionne des dégâts. Alors, avant, on disait nuisible. Bon, c'était simple. Maintenant, on ne dit plus nuisible, on dit espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Voilà, c'est plus joli. Donc, l'acronyme ESOD. Donc, je l'utilise régulièrement. Ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts perturbent la biodiversité. Également, on les piège pour des raisons sanitaires, puisque nombreuses espèces sont porteurs de maladies potentiellement mortelles, voire pour l'homme ou pour d'autres espèces animales, y compris nos animaux domestiques. Donc, c'est ce que je dis toujours, moi, entre mon chien ou autre, c'est mon chien. Hein. Également, ces espèces peuvent faire des dégâts sur les cultures ou les semis. Alors, quand on est en semis, c'est les corvidés qui viennent picorer les semis, hein, les graines. Et quand ça a poussé, alors soit les jeunes poussent, les corvidés continuent. Et ensuite, les rongeurs viennent prendre le relais à brouter le blé, l'orge, le maïs, etc. Des dégâts sur les poulaillers, les volailles, on va dire, les poulaillers ou autres. Quand je dis poulailler, c'est vague, on n'est pas à parler forcément de ferme. Ça peut être la petite grand-mère qui a une dizaine de poules, enfin, le petit grand-père ou la petite grand-mère qui a une dizaine de poules, qui se réveille le matin et en allant chercher ses œufs, elle retrouve tout le monde sur le dos. Ça peut être la petite cocotte du gamin dans le jardin
Bon, le gamin a sa petite poule, et puis bah, le matin, on en avoir cocotte, la cocotte elle a disparu parce que bah, un maître renard est passé par là, ou un mustélidé, donc c'est jamais agréable. Euh, Également, certaines espèces, on l'a vu déjà dans la vidéo sur les ragondins et les rats musqués, occasionnent des dégâts sur les berges des cours d'eau. Gros dégâts, donc il est nécessaire de les réguler également. La liste est longue. On peut parler également de la fouine qui peut venir nicher dans un grenier. Pas forcément en campagne, hein. Il y a eu dans les grandes villes où des fouines ont élu domicile dans les greniers. Ils se font le nid dans l'isolant. Ils font leurs besoins, donc il y a un problème d'odeur. Il y a un problème de bruit la nuit, puisqu'ils battent, ils crient, ils chantent, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, on intervient régulièrement pour réguler ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Vous avez vu, je parle de régulation. On régule, on n'extermine pas, on n'est pas des exterminateurs. On prélève, on va prélever une partie de la population, quid de renards, quid de fouines, quid de corbeaux, il en reste. Donc on parle de régulation. Est-ce que tout le monde peut piéger? Alors je serais tenté de vous répondre oui et non. Oui, dans certains départements, voire en réduisant certains secteurs, dans le cadre de lutte collective contre les rongeurs aquatiques, les particuliers peuvent être autorisés à piéger avec des pièges de première catégorie, donc des cages, qui sont bien souvent fournis dans le cadre de la lutte collective, et ce uniquement sur leur propriété. C'est la seule dispense voilà, où n'importe qui peut piéger. Autrement, il faut être piégeur agréé. Donc même quand on n'est pas piégeur agréé et qu'on intervient dans le cadre d'un plan de lutte collective, ça ne dispense pas de faire la déclaration de piégeage en mairie qui est obligatoire avant toute action de piégeage. Donc, puisqu'il faut être piégeur agréé, la question suivante est comment devenir piégeur agréé? La réponse est toute simple, il faut simplement suivre la formation de piégeur agréé qui est souvent dispensée sous le contrôle de la DDTM par soit les associations de piégeurs ou les fédérations de chasseurs. Ça dépend des départements. Donc là, en fonction de votre lieu de résidence, vous regardez sur Internet et vous verrez qui dispense cette formation dans votre département. Donc cette formation dure 16 heures, 2 journées de 8 heures. Et au cours de cette formation, vous verrez la législation et la réglementation, qu'on va parler là, ce qu'on parle actuellement, les quelques formalités administratives qu'il y a à faire quand on piège, la déclaration de piégeage avant de piéger, les déclarations de dégâts. Donc la déclaration de dégâts, il ne faut surtout pas l'oublier, je vous le répéterai encore après, quand vous êtes appelé sur un secteur pour piéger, parce qu'il y a eu des dégâts sur culture haute, faites une déclaration de dégâts et faites remonter à votre fédération de chasseurs, qui elle fera remonter à la DDTM, de façon à ce que les espèces puissent continuer d'être considérées comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Également, pendant cette formation, on vous apprendra à reconnaître les différentes espèces animales, piégeables et non piégeables. C'est bien quand même de savoir à qui on a affaire. Bien évidemment, la manipulation des pièges et l'utilisation des pièges, comment les manipuler et comment les installer au mieux pour avoir des captures. Voilà pour ce
qui est de la formation de piégeurs agréés. Ça se passe généralement bien, moi j'en garde un très bon souvenir. Voilà, on a même eu le droit au restaurant le midi, donc c'est formidable. Alors, quelles sont les espèces animales piégeables? Alors, eh ben, je ne vais pas vous le dire, puisque la liste est établie par arrêté ministériel. Elle varie dans chaque département. Le renard va être considéré comme ESOD. Alors, ESOD, j'utilise l'acronyme ESOD. ESOD pour espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ce qu'on appelait avant des nuisibles. Ça fait mieux de les appeler comme ça. Donc j'utilise l'acronyme ESOD. Donc la liste, je vous disais, elle est établie par arrêté ministériel en fonction de chaque département. Et elle est modifiable en permanence. Donc il faut vous tenir informé auprès de l'association de piégeurs, si vous avez, la fédération des chasseurs, ou de la DDTM. On va dire, le père Thierry, il est chiant avec ses acronymes. DDTM, ça veut dire Direction départementale des territoires et de la mer. Voilà, donc là vous vous renseignez. Alors, maintenant avec Internet, c'est vrai qu'on a les infos assez régulièrement. Alors quand je dis Internet, allez pas forcément sur Facebook ou n'importe quel forum. Prenez des textes officiels. Alors, sur Facebook, on a aussi des textes officiels. Hein. Mais voilà, Légifrance, le site de votre préfecture, par exemple, il y a souvent la liste des ESOD. Hein. Également, quand vous piégez ou vous avez connaissance de dégâts faits par une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, pensez à remplir une fiche de déclaration de dégâts. Donc c'est téléchargeable sur Internet. Hein. Vous la demandez à la Fédération des chasseurs et à la faire remonter à la Fédération des chasseurs qui, elle, la fera remonter à la Direction départementale des territoires et de la mer de façon à pouvoir l'année suivante voir si telle ou telle espèce peut être maintenue dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Puisque les gens de la DDTM ne sont pas forcément sur le terrain à compter les poules qui sont mortes dans le poulailler ou le nombre de pieds de maïs qui ont été cisaillés par un ragondin. Quel piège utiliser? Donc ça, vous le verrez pendant votre formation, mais on va en reparler. Vous l'avez déjà vu si vous êtes piégeur agréé, donc, mais on va en reparler brièvement. Je me répète, hein, mais je ferai une vidéo par catégorie, en développant bien, en donnant des exemples, etc. Donc les pièges, ils sont classés en 4 catégories. Alors, il existe une 5e qui est utilisable sur autorisation spéciale dans 2 départements en France. Alors, on va même pas en parler. Donc la première catégorie, c'est la catégorie des pièges qui capturent sans blesser et retiennent l'animal dans un espace clos. Alors, c'est une belle phrase pour vous dire que tout simplement, une cage ou une boîte tombante ou les corbotières. Donc tout ce qui capture l'animal, simplement, sans le blesser. C'est de la première catégorie. C'est cette catégorie qui est autorisée pour les personnes qui ne sont pas agréées dans les plans de lutte collective contre les rongeurs aquatiques, hein, les cages, qui sont dans ce cas-là fournis par les Fredons dans le plan de lutte. La deuxième catégorie, ce sont les pièges tuants. Donc Conibert, piège en X, hein, le livre de Metz, ou C910. Alors C910, c'est la cage tuante. La cage tuante, vous voyez, chaque piège a un nom, et cette fameuse cage tuante C910 est tellement méchante que, pour la petite histoire, personne n'a pu lui trouver un nom, et donc elle a été baptisée avec son numéro d'agrément. La troisième catégorie, ce sont les collets à arrêtoir.
Donc pour les renards, également utilisé sur dérogation pour les blaireaux. Donc j'ai bien dit, pour les non-initiés, coller à arrêtoire. C'est-à-dire qu'il y a un arrêtoire qui permet de ne pas étrangler l'animal. Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, donc également les vidéos, c'est fait pour ça. Là, en quatrième catégorie, les pièges à lacets. Donc, piège à lacets, c'est un système de piège qui propulse un lacet. Alors, soit autour de la patte de l'animal, alors c'est utilisé pour le renard, on va pas se mentir, soit autour de la patte, pour certains modèles comme le Collarum autour du cou, et donc qui va retenir l'animal. Alors, j'ai eu un bug là, qui va retenir l'animal. Alors je vais pas vous dire que ça le blesse pas, mais c'est pas méchant non plus. Hein. Donc certains pièges ne sont pas utilisables partout ou font l'objet de restrictions. Alors quand je vous dis ça, pour ceux qui ont regardé déjà la vidéo sur les rongeurs, je vous disais que les pièges tuants étaient interdits à moins de 200 mètres des cours d'eau dans mon département, par exemple, en raison de la présence de la loutre. J'allais vous dire de la présence réelle ou suspectée de la loutre, mais maintenant elle est réelle puisqu'elle a été vue. Hein, la loutre d'Europe est de retour dans le Calvados. Donc on n'utilise pas de piège qui tue à moins de 200 mètres de façon à tout simplement pas tuer une loutre. En fonction de la catégorie de piège, la relève doit se faire dans les 2 heures suivant, maximum, dans les 2 heures suivant le lever du soleil. Alors, si on va jusqu'au bout, l'heure du lever du soleil dans le canton, dans le chef-lieu d'arrondissement où vous piégez. Donc ça, c'est pour certaines catégories de pièges, donc ces fameux pièges à lacets, ou les collets, ou pour les autres, avant midi. Alors, quand j'entends quelquefois des anti-piégeurs, je vais rester correct, j'ai promis à quelqu'un de surveiller mon langage, qui disent que les piégeurs laissent des animaux piégés, agoniser, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un animal qui est pris qui a piège à lacet sera traité dans les 2 heures suivant le lever du soleil. Pour ceux qui sont capturés dans des cages, ça sera fait avant midi. Sachant qu'une cage, c'est pas confortable, mais c'est pas méchant non plus. Voilà concernant les catégories de pièges. Alors tous ces pièges sont homologués. Hein, tout de suite, je crois que j'ai fait une petite erreur quand je vous ai parlé du C910. Je vous ai parlé du numéro d'agrément, c'est le numéro d'homologation. Hein, tous les pièges sont homologués, c'est-à-dire qu'on ne piège pas avec n'importe quoi. Par exemple, les pièges à mâchoire, ce qu'on appelait les pièges à loup, les pièges à ours, sont interdits. Et pour la petite histoire, ceux qui en posséderaient encore, même en déco dans votre bureau ou autre, pensez à mettre un petit point de soudure à l'arc dessus, enfin à l'arc ou ce que vous voulez, de façon à les neutraliser, parce que même la détention de ces pièges-là est interdite. Voilà. Donc tous les pièges sont homologués, sauf les pièges de première catégorie, puisque une cage, une boîte tombante, les boîtes tombantes, elles sont faites bien souvent par les piégeurs eux-mêmes. Certains piégeurs fabriquent également leur cage. Il n'y a pas de véritable risque dans une cage à blesser un animal. Voilà. Donc voilà pour... j'étais court, hein. Voilà pour cette première vidéo sur la réglementation. Donc comme je vous le disais, je vous ferai une vidéo par catégorie de pièges concernant la réglementation avec des exemples, des photos, etc. Au fur et à mesure justement que je ferai ces vidéos, je vous mettrai le lien de ces dernières dans la description de celle-ci. Comme ça vous permettra après d'aller dans la description si vous voulez avoir des renseignements sur
un piège de catégorie 2, 3, 4, il n'y aura qu'à cliquer sur le lien. Voilà, j'espère que j'ai été le plus complet possible et j'essaye surtout d'être pas trop soporifique. Si c'est pas encore fait, je me répète, pensez à vous abonner puis mettre le petit pouce. Alors, j'aime bien celui-là. Si vous aimez pas, mettez celui-là, mais de préférence celui-là. Et puis pensez à vous abonner. Et puis, écoutez, prochain épisode. Réglementation sur les pièges de première catégorie, après on fera la 2, la 3, la 4, on essaiera d'aller assez vite parce que c'est pas trop non plus ce que je préfère le plus, mais c'est nécessaire quand même la réglementation, surtout qu'on entend beaucoup de choses, des anti-piégeurs, voilà, moi j'estime qu'il faut le faire, il faut mettre les choses au clair. Et si certains anti-piégeurs voient cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Hein. Je suis ouvert à la discussion. Tout le temps que vous n'avez pas me casser mon matériel, je suis ouvert à la discussion. Voilà. Encore une fois, pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!